Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, un oracle que j'ai reçu des éditions Exergue chez Très Daniel. Il s'agit des cartes de guérison énergétique de Lise Bartoli et qui a été illustré par Lina ou Lina A, je ne sais pas comment ça se prononce, un jeu que j'attendais avec impatience et je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Déjà il arrive dans une très jolie boîte, hein, dans les tons violets, ici on voit un dessin avec des mains dans une explosion d'étoiles. C'est très très joli. C'est une belle boîte en dur, hein, comme d'habitude. Voilà, et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Notre inconscient influence la plupart de nos comportements, de nos émotions, ainsi que nos prises de décision rapides, car il détient nos expériences vécues depuis notre venue au monde. Mais il est également porteur d'informations bien plus anciennes qui peuvent freiner nos aspirations. Les recueillir en état de conscience amplifié nous permet d'aller à l'origine de nos blessures pour les comprendre, les transformer et les guérir. C'est à ce travail psychologique et énergétique que nous invite Lise Bartoli à travers 49 cartes magnifiquement illustrées par Lina, réparties en 4 catégories. Les guides spirituels, les blessures de l'âme, l'empreinte symbolique et les soins énergétiques, auxquels s'ajoute une carte représentant symboliquement notre double énergétique. Grâce au livre d'accompagnement de 192 pages tout en couleur, vous découvrirez les différentes méthodes de tirage, l'enseignement de chaque carte ainsi que des conseils de visualisation pour intégrer concrètement votre expérience intérieure dans votre vie. Donc Lise Bartoli est bien connue, hein, elle a déjà fait plusieurs jeux, est psychologue clinicienne, psychothérapeute et hypnothérapeute, formée aux techniques énergétiques. Elle est également formatrice et autrice des coffrets Carte Lumière, Carte Créative et Bébé Zen, paru chez le même auteur. Voilà. Et ici, vous avez son site internet, son Facebook et son Instagram. Et il est au prix de 26 €. On va l'ouvrir ensemble. L'intérieur est comme ceci dans les tons, c'est pas doré, c'est cuivré, enfin je ne sais pas vraiment quelle couleur que ce serait. On a le livret ici, hein, tout en couleur, on va le regarder ensemble. On a cette fameuse carte de double qui est comme ça dedans, je trouve ça très joli. Voilà, et les cartes ici sont dans un pochon, dans une chouette couleur aussi, ça change du doré, c'est chouette, et l'intérieur est comme ceci. Voilà, on va d'abord regarder le guidebook qui est très très beau, hein. Voilà, tout en couleur. On a l'introduction, enfin le sommaire avec l'introduction, travail énergétique, mode d'emploi, puis les différents types de tirages. Puis on a les cartes par famille, hein, les guides spirituels, blessures d'âme, symboliques, soins énergétiques. Voilà, à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice, on a une introduction. Voilà, ça je ne vais pas tout vous lire, je vous laisse un peu de surprise, hein. Le langage intérieur en méditation active, présentation du coffret. Donc elle nous dit, hein, ce coffret psychologique et énergétique est composé de 49 cartes. Sur 48 cartes, il y a une illustration et une phrase évoquant la lame que le consultant laisse infuser en lui. Il peut ensuite se référer au livre qui permet de mieux comprendre l'enseignement de la carte sélectionnée et les explications de visualisation pour intégrer concrètement l'expérience intérieure. Alors, on a les catégories de cartes. La carte double énergétique, cette carte est à part. Elle représente symboliquement le double énergétique du consultant. Ensuite, on a 12 cartes pour le guide spirituel. Donc là, c'est un archétype particulier qui résonne dans votre demande dans ce moment de vie. Sa lumière vous permettra de vous sentir accompagné pendant le travail énergétique que vous réalisez au cours de votre exploration intérieure. Il est garant de vos possibilités et vous permettra d'avancer à votre rythme en vous aidant à récolter les informations que vous avez besoin de connaître tout en étant en lien avec le savoir intuitif et la connaissance universelle. Il vous permet de vous sentir épaulé, aidé, éclairé par un enseignant qui vous connaît profondément et sait ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, on a 12 cartes blessures d'âme. Donc là, cette catégorie comprend les principales blessures d'âme. La carte sélectionnée permet de savoir de quelle blessure il s'agit ce jour-là pour vous. Votre inconscient capte votre état d'âme et réveille un événement qui a pu se passer récemment. Ce matin, hier, la semaine passée, il y a 10 ans, ou il y a plus longtemps, adolescence, petite enfance, dans le ventre de votre maman.
Ensuite, on a 12 cartes empreintes symboliques qui, eux, représentent symboliquement l'origine de la blessure. En effet, le symbole déclenche l'événement originel qui soit conscientisé, petite enfance ou après, ou qu'il appartienne à un passé familial ou provienne de l'inconscient collectif. Ces empreintes sont symbolisées par des objets de notre inconscient individuel comprend, car il est relié à l'inconscient collectif. Et ensuite, on a 12 cartes de soins énergétiques. Ce sont des prescriptions à suivre de façon juste et aimante sur soi et sur son double énergétique après avoir bénéficié de l'autorisation bienveillante du guide. Ces rituels très anciens et puissants ont déjà été réalisés depuis la nuit des temps par des initiés. Ils permettent d'apaiser, voire d'éradiquer les blessures d'âme, même anciennes, et de retrouver l'équilibre énergétique. Travail énergétique, mode d'emploi. Donc, comment réaliser ce travail énergétique? Pensez à une question. Prenez un temps d'accueil. Être en état d'accueil pour une méditation active. Là, elle vous donne des conseils avant de procéder à un tirage. Une carte sélectionnée au hasard. Activez la carte. Cette phase est essentielle car il est impératif d'entrer en communication avec votre partie inconsciente afin de vous engager sur le chemin de transformation. Les symboles, codes et métaphores de chaque lame expriment un langage intuitif reconnu par votre inconscient individuel et collectif. Mais la façon dont vous recevez intérieurement les informations avec votre grille de perception et votre vécu personnel est essentielle. Voilà. Donc elle vous dit, après avoir retourné la carte choisie, inspirez-vous de l'illustration de la lame, ce qu'évoque son titre et son message. Puis fermez les yeux et accueillez ce qui vous vient à l'esprit, sans analyser et surtout sans juger. Il n'y a rien de bien ou de mal, il y a juste des pensées que votre inconscient vous adresse dès que vous restez dans cette position d'accueil. Voilà. Les différents types de tirages, on a le tirage à une carte, donc la carte oracle, si on veut un petit message pour la journée. On a le tirage oracle double énergétique. Donc là, méditez sur votre double pour sentir si votre énergie a besoin d'être boostée ou apaisée. Accueillez toutes les images ou sensations et les phrases qui viennent à l'esprit sans analyser. On a le tirage des guides spirituels, tiré au hasard, le guide qui vient à vous aujourd'hui pour accueillir sa bienveillance et écouter les conseils qu'il vous enseigne. Le tirage blessure d'âme, tirez au hasard une carte de cette catégorie, donc de la catégorie des blessures, puis accueillez ce que cette blessure résonne en vous rappelant un ou plusieurs événements liés à cette émotion ou à cet état d'âme. Tirage empreinte symbolique, pareil, vous tirez une carte dans cette catégorie. Soin énergétique, pareil, vous tirez une carte dans cette catégorie. Et alors, on a le grand tirage en 4 faces, travail énergétique sur vous. Et là, vous allez tirer une carte dans chaque catégorie. Voilà. Donc là, elle le dit, c'est un tirage qui prendra un peu plus de temps, évidemment. Et on a le grand tirage de 4 cartes pour le travail énergétique sur un ami ou un consultant. Bien sûr, il faut toujours demander l'accord avant. Puis, on a les cartes du guide spirituel, donc la première catégorie. On a l'illustration ici en couleur, son titre, une petite phrase, son enseignement, comment l'activer. Voilà. Vous voyez, et on a des couleurs différentes ici au-dessus. On a toutes les catégories. Et puis, on va quand même aller voir à la fin. Il y avait des remerciements avant? Non. D'abord à propos de l'auteur, donc de Lise Bartoli. Ensuite, à propos de l'illustratrice, Lina. Et est-ce qu'elle a? Oui, elle a aussi un Insta, un Facebook. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret. Évidemment, on tirera une carte à la fin et je vous lirai le message qui est dedans. On va regarder les cartes. Moi, j'aime beaucoup les illustrations des cartes. Alors, le dos est comme ceci. On retrouve le motif du couvercle avec la main. Les tranches sont cuivrées, un peu dans le même style, assorties au pochon en fait. C'est vrai que j'ai pas pris mon tarot pour vous montrer la taille. Elles sont pas larges, elles sont hautes mais pas trop larges. Elles tiennent assez. C'est un format qui tient bien en main, je trouve. Voilà, beaucoup plus haute, un peu plus large qu'un tarot, mais c'est pas les toutes grandes cartes oracle. Voilà, et la qualité, elle est très bonne aussi. Donc, on va prendre la première catégorie.
ce sera plus facile. Voilà. Donc, on a la première catégorie avec les guides spirituels. Donc, on a le maître de sagesse. Et ici, on retrouve à chaque fois une petite phrase. Comme ici, il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Et moi, j'aime beaucoup les illustrations. Le guérisseur. Et ici, on a un petit onglet pour spécifier la catégorie, en fait. C'est plus simple pour les retrouver aussi. Si vous mélangez tout et qu'après, vous voulez faire un tirage juste avec ceux-là, ben, avec le bandeau de couleur, vous les retrouvez plus facilement. La vénusienne, la muse. Il y a beaucoup de douceur dans les illustrations. L'ange gardien, celle-ci magnifique, hein, avec ses ailes multicolores. Gaïa. La chamane, elle est très belle aussi, regardez avec son tambour. La grande prêtresse. La divinité. L'animal totem, celle-ci aussi est très très jolie, hein. Regardez, il y a même une libellule. L'esprit de la nature, elle est très jolie aussi, on a une licorne ici, très très belle. Et l'Atlante. Ensuite, on va passer à la catégorie, vous le voyez, hein, regardez les onglets, vous voyez, des couleurs. À la catégorie des blessures d'âme, avec l'abandon. On a l'impression que c'est le petit oiseau ici qu'on le laisse tout seul, que les autres s'en vont et qui se sent peut-être abandonné. L'angoisse, avec ce tourbillon. La culpabilité, on voit, il est montré du doigt. La colère avec la foudre. L'humiliation. L'injustice, elle est aussi jolie celle-ci. L'insécurité. L'impuissance face à la tempête. La peur. Le rejet. On voit ici, il y a un cœur, il est hors du cercle. La trahison avec le serpent. Et la tristesse. Ensuite, on va passer à la catégorie d'empreintes symboliques. Ouais, empreintes symboliques. L'armure, elle est jolie aussi, celle-ci. Le bâillon. Et si vous voyez, vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. Les barreaux. Le bûcher. La chaîne. La corde. L'épée. La flèche. Les menottes. Le piège. Le poison. Et le précipice. Et on termine avec la catégorie de soins énergétiques avec la fusion purifiante, le cocon vibratoire, le colmatage, le cristal inspirant, l'élixir vivifiant, l'extraction émotionnelle, le fil d'argent, la matrice contenante, l'onguent pénétrant, le rayon blanc, la section du lien et on termine avec le talisman. Voilà. On va les mélanger et on va en tirer une. Ouais, elles tiennent bien normalement, mais elles ne devraient pas être plus grandes parce que là, elles ne tiendraient plus. Elles se mélangent très, très bien. Bon, c'est celle-ci qui est venue. Je vais juste vous montrer qu'elle s'étale très bien. Hein, voilà, oui, sans problème. On va prendre celle-ci vu qu'elle a sauté. Donc, c'est l'extraction émotionnelle. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Voilà. On va la mettre là. Donc, il n'y a pas de numéro. Donc, vous devez aller voir dans... Ici, voilà, dans la couleur, hein, l'onglet de couleur. Et il faudra du coup chercher la carte, vu qu'il n'y a pas de numéro. Donc ça, je viens de vous lire. Donc son enseignement. Notre énergie contient le rappel des blessures et des charges émotionnelles que nous avons vécues dans le passé, mais aussi celles que nos parents et grands-parents ont subies. Ce sont donc parfois des douleurs familiales qui sont restées cachées ou oubliées, mais
dont on a hérité. Ces événements encombrants ne sont pas toujours conscientisés, mais ils s'accumulent en continuant d'être actifs dans notre vie, en causant un dysfonctionnement qui mène vers de l'inconfort psychique ou physique. Ils nous obligent à revivre des blocages ou des scénarios qui ne nous appartiennent pas toujours et empêchent notre énergie de circuler librement. Dégager cette mémoire permet de délier les nœuds, de fluidifier notre énergie vitale pour profiter pleinement de la vie. Alors, l'activation. Percevez ce qui vous bloque, ce qui coince dans votre vie, ce qui vous empêche d'avancer. La charge émotionnelle peut se ressentir dans une partie du corps ou un état général de fatigue, de stress, de manque de confiance. En miroir avec votre double, mettez-vous en état d'ouverture afin de percevoir à quel endroit dans le corps ou autour du corps est positionnée la mémoire gênante qu'aujourd'hui il est temps d'extraire. Le langage de votre inconscient étant symbolique, vous pouvez ressentir la mémoire sous la forme de l'empreinte symbolique que vous avez perçue lors de la phase précédente. Mais il est possible d'en percevoir une autre, un nœud, une tache foncée, un marteau, etc. Votre guide vous aide à prendre conscience du poids de cette émotion et de son origine. Dès que votre guide vous autorise à l'enlever, prenez une profonde respiration et opérez sur vous et sur votre double une incision lumineuse. Prenez-la dans votre main de lumière sur vous et sur votre double, puis jetez-la loin de vous en vous disant intérieurement « Je libère cette mémoire qui bloquait mon énergie et je la donne respectueusement à la terre qui la transformera. » Placez de la lumière à l'endroit où il y avait l'émotion difficile, sentez l'énergie circuler à l'endroit où il y avait ce blocage et visualisez la fluidité aussi sur votre double. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, hein, par rapport à ce message, c'est pas du tout un oracle de divination, c'est vraiment un oracle de travail sur soi, de développement personnel, hein, pour travailler vraiment sur ses blessures et pour faire une guérison énergétique comme son titre l'indique. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve très très chouettes et je trouve que le travail qu'il propose de faire est très intéressant également et le livret est très très chouette aussi. Voilà, du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez craqué ou pas pour ce jeu, s'il est sur votre wishlist ou si au contraire il vous botte pas plus que ça. Dites-moi tout ça dans les commentaires, tous les avis sont bons à prendre, hein. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas, dites-le moi. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.